Je vous le disais, le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Plusieurs manifestations sont organisées sur tout le territoire national. Pour notre part, nous allons à l'Île-Rousse où 2 associations ont organisé une journée particulière. Déambulation dans la ville, mise en avant des figures féminines insulaires dans l'histoire ou encore ateliers afin de sensibiliser au maximum le public aux inégalités hommes-femmes mais également aux violences. Le récit de Pauline Juan avec Juliette Vincent. Des cris qui résonnent dans le centre de l'Île-Rousse. Près du banc qui rend hommage à la victime du féminicide de 2019, Julie Douib, les militantes prennent la parole. Malheureusement, ça ne baisse absolument pas, les chiffres sont toujours aussi alarmants. Il y a un vrai sujet de société, il y a un vrai électrochoc à avoir, tout ça et à propager. Une réalité brutale dénoncée en musique, 167 féminicides en 2025 recensés, dont une en Haute-Corse, et déjà 20 cette année à l'échelle nationale, d'après le collectif féministe Nous Toutes. Pour les organisatrices, c'est aussi l'occasion d'évoquer les nouveaux dangers d'aujourd'hui. On voit depuis peut-être 9 mois, 1 an, une montée du virilisme, notamment à travers les réseaux sociaux. Donc on va parler de TikTok, d'Instagram, peut-être un peu moins Facebook parce que c'est une autre génération, mais où on prône finalement un retour au virilisme, un retour à la femme au foyer, qui va faire la cuisine, qui va s'occuper des enfants, etc. Associations, collectifs, acteurs institutionnels, plus de 40 partenaires de l'île se sont mobilisés pour cette journée du 8 mars avec un objectif, prévention et sensibilisation. Le sujet des violences intrafamiliales, violences faites aux femmes, c'est une priorité de santé publique. C'est pour ça qu'on se doit d'en parler, on se doit de former les professionnels de santé sur le sujet pour qu'on puisse orienter correctement selon les situations. Autre thème abordé, entre les stands, une exposition sur Danielle Casanova, grande résistante de la Seconde Guerre mondiale, car si elles sont souvent oubliées, les femmes sont des actrices déterminantes de l'histoire. C'est justement le sujet d'une visite guidée organisée dans la vieille ville. En Corse, au Moyen-Âge, les femmes chefs de famille avaient leur mot à dire. On a plein d'exemples de femmes qui étaient à la tête d'un fief. Un bon moyen de déconstruire les clichés et stéréotypes des femmes de l'époque. Je pense que comme beaucoup à l'école, on a appris Danielle Casanova, la figure de la résistante, mais en fait, toutes les autres figures féminines historiques, c'est la première fois que j'entends parler de beaucoup d'entre elles ici. Pour marquer les esprits, un chant féministe venu du Chili, réel symbole de la lutte féministe, a traversé les frontières. Traduit en Corse, le message est clair, dénoncer et responsabiliser les agresseurs pour libérer les femmes.